Les cadres d'obligation de rendre compte d'Amnesty International regroupent un ensemble de normes de base relatives à la bonne gouvernance et de valeurs et pratiques opérationnelles. L'un de ces piliers est constitué par les normes relatives aux finances et de la croissance, qui met l'accent sur des processus et lignes de conduite favorisant une bonne gestion financière et permettant de gérer les stratégies de collecte de fonds et de croissance. Ces normes couvrent les engagements en matière de respect des réglementations financières, diligence raisonnable en termes de finances, contrôle et gestion de risques, financement durable, diversification des sources de revenus, lutte contre la corruption. Qu'ils génèrent l'intégralité de leurs revenus ou qu'ils reçoivent des financements par l'intermédiaire du mécanisme de répartition de ressources, toutes les entités d'Amnesty doivent avoir des procédures comptables transparentes et rigoureuses dans le cadre de la gestion de leurs recettes et de leurs dépenses, en particulier à mesure qu'elles se développent et évoluent. Il doit par ailleurs rendre compte en la matière aux organismes publics, respecter leurs réglementations juridiques ainsi que les attentes de leurs membres et de leurs donateurs-donatrices, notamment en démontrant qu'ils assurent la gestion des dons et des revenus générés de manière éthique, conformément à la bonne gouvernance et au profit des causes concernées par ces financements. Amnesty a mis en place des critères spécifiques pour la présentation des comptes audités, qui doit être accompagné du budget et de l'état des recettes et des dépenses. Il est donc essentiel de tenir le registre de ces comptes à jour. Il est également indispensable que la direction générale et les membres de l'exécutif assurent un contrôle de ces comptes et une surveillance de risques pesant sur les ressources et veillent à la qualité de la planification et des prévisions en matière de finances, dans l'intérêt de la pérennité de l'organisation. Dans le cas d'Amnesty, toutes les entités doivent être en mesure de rendre compte au moyen du cadre commun de présentation de rapports financiers d'Amnesty International, CECEA. Dans le modèle d'Amnesty, la pérennité du financement et de la génération de revenus est liée à l'augmentation du nombre de membres et des sympathisants US. Plus Amnesty a des sympathisants US, plus il y a des donateurs-donatrices, et plus nous recevons des dons. Plus nous avons de l'impact et plus le travail d'Amnesty est reconnu, moins nous perdons des donateurs-donatrices et plus la pérennité financière est grande. Par conséquent, la croissance du nombre de membres et leur implication dans les plaidoyers et les campagnes d'Amnesty sont des aspects intimement liés à la génération de revenus. Les stratégies de croissance et de collecte de fonds doivent donc inclure des éléments de planification opérationnelle et de renforcement des capacités techniques dans les buts suivants. Accroître le nombre de sympathisants US. Fidéliser les sympathisants US. Encourager les sympathisants US à devenir membres. Diversifier les sources de revenus. En outre, la collecte de fonds implique de disposer de mécanismes clairs permettant d'évaluer les performances en la matière et d'en rendre compte. A minima, les informations ainsi fournies doivent indiquer toute hausse ou baisse et la raison de celle-ci, les sources de nouveaux financements, le résultat direct d'initiatives spécifiques de collecte de fonds et les leçons à en tirer. La génération de revenus et la pérennité doivent être protégées par des lignes de conduite contre la corruption et pour le respect de l'éthique dans l'approvisionnement et l'utilisation des fonds. Il est donc indispensable de disposer d'un code de conduite définissant clairement la corruption, la fraude et les procédures de prévention et d'enquête, et comprenant des conseils de bonne pratique, des moyens d'identifier le risque selon différents scénarios, ainsi qu'une politique et une procédure en matière de lancement d'alerte. La formation du code de conduite doit être obligatoire au moment de l'intégration de chaque membre du personnel et doit aborder les thèmes de la corruption et de la fraude. Des politiques et procédures d'achat, par exemple en matière de diligence raisonnable ou d'examen minutieux et d'appel d'offres, visant à faciliter la gestion de risques de corruption, sont cruciales pour protéger la gestion des revenus et assurer une gestion appropriée et responsable des dépenses. Des formations périodiques et un développement des compétences à l'attention du personnel sont nécessaires à la bonne gestion de ces processus, de même que des investissements dans les technologies et les logiciels pertinents. Pour obtenir des conseils spécifiques sur chaque norme et pour en savoir plus sur les pratiques associées, vous êtes invité US à consulter la rubrique Finances et croissance du site Amnesty Leadership, dirigé au sein d'Amnesty. En cas de remarques ou de questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante corps.standard
amnesty.org.